Bonsoir à tous. Ce matin encore, après sa visite d'hier à Assise, le pape François occupe les colonnes et les écrans de nombreux médias. Incontestablement, depuis son élection, il soulève une vague d'enthousiasme, d'espérance qui paraît rendre l'Église à nouveau audible pour une part de la population. Et dans l'Église même, souffle comme un vent nouveau qui a fait dire à un observateur hier, on dirait que l'Église a rajeuni de 800 ans. Alors naturellement, ce pape prolixe qui s'exprime devant les foules, mais aussi dans les journaux ou par téléphone, suscite abondance de commentaires et même d'interprétations au risque d'un peu de fouillis. Ce risque-là ne fait-il pas justement partie de sa ligne ? C'est l'une des questions nombreuses que nous avons eu envie de vous poser. Éminence, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va essayer avec vous de mieux comprendre ce que le pape François dit au monde, ce qu'il veut pour l'Église d'aujourd'hui. La dernière fois que vous étiez sur le plateau de Catéo, c'était il y a un petit peu plus de 6 mois, c'était un autre plateau à Rome. C'était au lendemain de l'élection du pape François. Vous sortiez juste du conclave. Alors 6 mois après, quel regard vous portez sur cet effet François qu'on constate partout ? Eh bien, je pense d'abord qu'il y a réellement un effet. C'est-à-dire que, en dehors de l'espèce d'attrait pour la nouveauté de quelqu'un qui arrive. Oui, l'état de grâce des 100 jours, voilà. Classique. Donc ça, c'est une chose. Mais que la manière d'être du pape, sa manière d'agir, de s'exprimer et de dire des choses dans une formulation tout à fait ordinaire. Je veux dire que je pense que si des étudiants voulaient faire une analyse lexicographique des discours du pape, ils trouveraient très peu de mots rares. Il y en a quelques-uns, mais et encore, ils les utilisent avec un public averti. Mais quand il parle aux gens, il parle une langue commune que tout le monde comprend. Et donc, je veux dire que ce sentiment de proximité d'abord, et ensuite de paroles personnelles adressées à quelqu'un. C'est quelque chose qui est très important, que tout le monde n'a pas la capacité de faire. Il y a des gens qui ne savent pas faire ça ou qui n'ont pas le don de le faire, mais c'est quelque chose de très important quand on veut, surtout quand on ne peut pas physiquement, de façon irrémédiable, on ne peut pas rencontrer les gens. Donc, il faut que le sentiment de la rencontre soit construit autrement que par le contact direct. Même si le pape passait une journée à faire le tour de la place Saint-Pierre, de toute façon, il n'aura pas le contact direct avec des individus. Et donc, ça veut dire que ce contact, il faut qu'il l'établisse par sa manière de s'exprimer. C'est-à-dire qu'il faut que la familiarité soit établie par les mots, puisqu'elle ne peut pas être établie autrement. Alors, il y a la manière de s'exprimer, et puis il y a un style, François, la simplicité, la proximité, qui a beaucoup marqué depuis le début de son pontificat. Je vous propose qu'on regarde un petit sujet de Coraline Salvoche, et puis on en reparle juste après. Vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica la preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera de voi su di me. Dès sa première apparition en public au balcon de Saint-Pierre, le pape François imprime déjà sa marque. Le geste et l'image feront le tour du monde. Un style simple et direct qui se confirme le 17 mars lors de la messe à la paroisse Sainte-Anne du Vatican. Le pape bouscule le protocole pour manifester sa proximité avec les fidèles. Jeudi saint, il fait le choix de se rendre dans une maison d'arrêt à Rome pour laver les pieds de jeunes détenus, quelle que soit leur religion. À Rio, pour les GMJ, le pape n'hésite pas à prendre le temps de serrer les mains et de se montrer proche des fidèles. Pour son voyage retour en Italie, c'est dans une simple voiture qu'il rejoint l'aéroport et fait le choix de porter lui-même sa mallette. Quand je voyage, j'ai mon sac. Et qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a un rasoir, il y a un agenda, un livre à lire. J'ai porté un livre sur Santa Teresina. Mais toujours, je voyage avec ce sac. C'est normal. Mais nous devons être des gens normaux.
Cette simplicité et cette tendresse sont des signes que le pape envoie au monde et qui marquent profondément les esprits. Le style François, Éminence, c'est quelque chose dont vous constatez que ça touche les gens? Oui, bien sûr, et peut-être davantage encore dans un contexte européen. Je veux dire qu'il y a aussi un phénomène de décalage culturel. Nous n'avons pas connu de pape latino-américain. C'est le premier. C'est le premier. Et donc, il transporte avec lui une manière d'être, une manière d'entrer en relation avec les autres, une manière de parler avec les gens qui est sa culture. Et c'est à nous de découvrir qu'il est quelqu'un qui a sa personnalité. Et on a le sentiment que c'est perçu à la fois par les croyants et les non-croyants comme un témoignage évangélique, justement. Cette simplicité, cette proximité, cette attention aux gens qui sont autour de lui. Oui, alors, je pense que c'est authentique, c'est-à-dire que c'est vraiment un témoignage évangélique. Mais il faut bien être conscient que ce témoignage évangélique s'inscrit dans une conscience très profonde de l'unité de l'Église, de la communion de l'Église. C'est-à-dire que le pape n'essaye pas de tracer son chemin en dehors ou à côté. Il n'essaye pas de développer sa manière d'être comme un jugement par rapport à l'Église. Il est lui-même et il dit à plusieurs reprises, de différentes façons, qu'il faut que nous progressions dans la vie commune, dans la communion ecclésiale. Donc il ne va pas, lui, se placer sur un podium pour dire les gars, il faut que vous soyez unis. Mais il ne dit pas quand même un peu « faites comme moi » ? Ah ben, tout le monde dit « faites comme moi », mais ça c'est normal. Mais il ne peut pas demander aux gens d'être comme lui. Il peut être lui-même, il peut exprimer ce qu'il fait très bien à travers ses homélies, il peut exprimer ce qu'il comprend d'universel dans la parole du Christ et dans la manière d'accueillir cette parole du Christ. Et donc, dans sa manière d'accueillir la parole du Christ, il y a quelque chose qui vaut pour tous les hommes. Mais tous les hommes ne seront pas Bergoglio. Il faut accepter qu'il ait sa personnalité et son identité propre. Il y a un paradoxe, de fait, c'est qu'il est d'une grande humilité, tous ses proches en témoignent, d'une grande simplicité. On parle beaucoup à son sujet d'une volonté de décentraliser l'Église, en tout cas pas de vaticanocentrisme. On en reparlera tout à l'heure avec les questions de réforme. Et pourtant, tous les regards convergent sur lui. Oui, mais ça, c'est le mécanisme médiatique. C'est pas lui qui constitue les regards qui se portent sur lui. C'est aussi peut-être lié à beaucoup d'activités et de prise de parole. Oui, mais c'est parce qu'il est, on pourrait dire, proactif. C'est parce qu'il aime les, comme il le dit d'ailleurs très bien dans son interview aux revues jésuites, il aime le contact, il aime la vie communautaire, il aime la relation avec les autres, et donc, j'allais dire, il en profite, enfin, il saisit les occasions. J'ai vu pendant l'été, je ne sais plus à quel moment, il est allé un jour dire bonjour au menuisier du Vatican, ou je ne sais quel atelier d'entretien technique du Vatican. Personne ne l'oblige à faire ça, c'est sa manière d'être. Voilà. Alors, de fait, on va en venir aux choses plus profondes, mais ça soulève très immédiatement la question de la multiplication de ces prises de parole. Parce que quand il parle au menuisier, quand il téléphone à tout un tas de gens, quand il reçoit un directeur de journal avec qui il a entrepris un dialogue, évidemment, à la sortie, il y a un certain nombre de dépêches d'agences internationales qui relatent tout ça, ou de publications d'interviews, avec une prise de parole qui peut sembler brouillonne, si on les additionne. Si on les additionne et si on ne les met pas en corrélation les unes avec les autres. Parce qu'il peut dire des choses dans un certain contexte, si on ne les met pas en connexion avec d'autres choses qu'il a dites, évidemment, elles prennent un sens tout à fait différent. Je prends par exemple son discours assez fréquent, enfin assez explicite sur
l'appel à une conversion de la manière de faire dans l'Église, etc., etc. Bon. Alors, si on prend uniquement cet angle-là, on dit, mais c'est le pape de la réforme de l'Église. Ben, il faut dire, oui, c'est le pape de la réforme de l'Église. Alors regardez ce qu'il a dit à Assise sur la réforme de l'Église. Puisqu'il a donné un contenu, il n'a pas seulement dit, il faut réformer l'Église, mais qu'est-ce que c'est que la réforme de l'Église? C'est la conversion. Et c'est la conversion pour se détacher de l'esprit du monde. C'est un discours clair. Si on le dissocie complètement du discours sur la réforme de l'Église, on peut dire que c'est un gars qui fait de la démagogie réformatrice, et puis c'est tout. Oui, alors en même temps, il y a des paroles chocs, il a le sens de la formule, il y a des phrases qui frappent, mais qui sont parfois, comme vous venez de le souligner, sorties de leur contexte. Je pense, il y a des milliers d'épisodes depuis son élection, mais je pense tout récemment à une intervention du pape dans laquelle il dit « On ne rencontre pas Jésus en voyageant en première classe ». Alors ça a été repris par toutes les agences. En première lecture comme ça semble peut-être un peu binaire comme formulation. Et en réalité, c'est un propos qui venait dans une réflexion sur la théologie de la croix et l'inconfort de la vie chrétienne au pied de la croix. Alors c'est souvent très raccourci. Est-ce que vous retrouvez le pape François, les discussions que vous avez eues entre cardinaux avant son élection dans les portraits médiatiques que vous pouvez lire depuis 6 mois? Je pense que, en tout cas pour moi, et je pense pour un certain nombre d'autres cardinaux, nous l'avons découvert. C'est-à-dire que, par exemple, pour prendre cet exemple qui est très, très parlant, tout de suite à la fin du conclave, on avait un peu l'impression qu'il ne savait pas ce qu'il fallait qu'il fasse, enfin, qu'il se comprend assez bien. Bon. Et nous, on le regardait et on ne savait pas ce qu'il allait faire. Bon. Et je pense que, donc, on a eu l'allégeance personnelle dans le conclave, tout ça très bien, et puis après, il fallait quand même sortir, on n'allait pas rester là. Bon. Et donc, il y a quelqu'un qui a dû lui dire, il faut passer à la loggia, maintenant, c'est pas le tout d'être élu, mais il faut quand même... bon. Alors, à ce moment-là, il s'est redressé, et il a dit, où est le cardinal Vallini? Bon, alors... Donc, le cardinal Vallini, c'est le cardinal vicaire qui gère le diocèse de Rome au nom du pape. Il l'a fait venir près de lui et il est parti à la loggia avec lui. Il n'avait pas besoin de faire un discours. On avait compris que, indépendamment de la personnalité du cardinal Vallini, ce lien avec le diocèse de Rome devenait un lien prioritaire. Ensuite, quand on a entendu ce qu'il a dit sur la loggia, il n'a parlé que de l'évêque de Rome, y compris en parlant de Benoît XVI comme l'évêque émérite de Rome. Donc ça veut dire, je suis là pour être l'évêque de Rome. C'est parce que je suis l'évêque de Rome que je suis le pape. Bon, il n'y a pas besoin de beaucoup de commentaires pour comprendre ça. Je veux dire, c'est un changement, ça? C'est nouveau? En tout cas... La manière dont il l'a mise en œuvre, dont il l'a développé par son discours et par ses gestes, ce geste que vous avez montré tout à l'heure de demander aux gens de prier pour lui, etc., ça voulait dire en tout cas, vous ne me ferez pas jouer le pape. Je ne suis pas là pour être l'évêque du monde, je suis là pour être l'évêque de Rome. Dans les autres diocèses, il y a d'autres évêques. Mais en même temps, il est pape. Oui, mais sa mission de pape, c'est d'être le garant de la communion entre les évêques. C'est une manière de souligner qu'il y a eu une dérive précédemment? Oui, probablement. Je pense que c'est pas une dérive personnelle des papes, mais une dérive du fonctionnement ecclésial, c'est-à-dire une tentation qui est toujours... récurrente, ce n'est pas une nouveauté, une tentation pour les organismes centraux d'aspirer vers eux les questions et de les traiter chez eux. C'est pas comme ça que fonctionne l'Église. Et de fait, je dis une tentation des organismes centraux qui est en complicité avec une attente
des chrétiens Une espèce d'inconscient monarchique qui se tournent vers Rome au lieu de se tourner vers leur évêque. Oui, mais est-ce qu'on n'a pas, d'une certaine façon, joué dans un autre registre la même chose en ce moment ? C'est-à-dire, le pape me rejoint, je comprends quand il parle, ça me touche, ça touche ma vie personnelle. Donc c'est le pape et moi, et Jésus, mais pas de corps intermédiaire. Sauf que le pape, dans ses interventions et dans sa manière de faire, veut donner consistance au corps intermédiaire. C'est-à-dire qu'il ne joue pas la substitution. Il est lui-même, il dit ce qu'il a à dire, il y a des gens qui viennent l'écouter très bien, mais quand il parle toujours pour les diocèses, pour les évêques, pour la vie de l'Église. Il ne dit pas « je suis le père de tous ». Il ne dit pas « je suis le père de tous », mais dans sa manière très simple justement de fonctionner, de parler. On l'a vu hier à Assise. Je vous propose qu'on écoute un petit extrait. Il rencontrait le clergé d'Assise, les religieux, religieuses et les laïcs engagés dans les conseils pastoraux. Dans sa façon de parler, on a un petit peu l'impression que c'est le curé du monde. C'est-à-dire qu'il donne des conseils sur l'organisation de la vie chrétienne, de la vie pastorale ordinaire. On regarde un tout petit extrait. Aux nouveaux époux, toujours, moi je donne ce conseil. Disputez-vous autant que vous voulez, si les assiettes volent, mais jamais terminer la journée sans faire la paix. Jamais. Voilà, une toute petite illustration, oui, mais cette simplicité du... C'est un conseil que donnerait n'importe quel confesseur. De fait, mais ça contribue aussi à cette perception d'une espèce de super curé du monde entier. Non, je trouve qu'il le vit plutôt comme enfin tel que je l'entends, comme un sage, comme un homme qui a de l'expérience pastorale et qui communique sur ce qu'il connaît, sur ce qu'il sait. Il dit à plusieurs reprises, je regardais ce qu'il a dit en Sardaigne, à Cagliari, il dit, moi, je me rappelle d'avoir rencontré les gens à Buenos Aires, etc. C'est son expérience d'évêque, il la partage, il n'en fait pas un instrument de gouvernement, c'est ça que je veux dire. À contre-pied de ça, il y a aussi des interrogations qui sont nées ces derniers mois par le fait qu'il est assez sévère lorsqu'il s'adresse aux catholiques. Alors on l'a entendu fustiger évidemment le vaticanocentrisme, ceux qui ont un esprit de fonctionnaire, les carriéristes, mais il a aussi tapé sur les évêques d'aéroport, sur les religieuses qui vivent mal leur vocation de religieuse et qui ressemblent à des vieilles filles, et puis sur les curés assez régulièrement, sur les prêtres. Encore hier, sur les curés, sur leurs homélies trop longues. Écoutez. Je pense au prêtre qui a la tâche de prêcher. Mais comment peut-il prêcher si avant il n'a pas ouvert son cœur, il n'a pas écouté dans le silence la parole de Dieu? Il dira ces homélies qui n'en finissent jamais, ennuyeuses, dans lesquelles on ne comprend rien. Ça c'est pour vous, ouais. Oui, mais je trouve qu'il dit ça. Je pourrais vous dire que si vous interrogiez un certain nombre de prêtres du diocèse de Paris, ils vous diraient que je leur ai dit plusieurs fois la même chose. C'est-à-dire que quand il dit ça, il ne dresse pas un traité de la prédication. Il fait une remarque d'évêque qui dit on ne peut pas vraiment bien prêcher si on n'est pas imprégné de la parole de Dieu. Et ce n'est pas en faisant des discours de plusieurs pages qu'on va compenser le fait qu'on a... Bon. Et il le dit fraternellement, il ne le dit pas du tout dans un geste de condamnation. C'était très, très cordial. Ça m'a dit, c'est pour vous. D'accord, mais mon point est que quand même, plusieurs ont remarqué qu'il est assez dur avec les catholiques pratiquants, avec le clergé, les personnes consacrées, les évêques aussi. Il est beaucoup plus dur finalement quand il s'adresse aux membres de l'Église que quand il parle au monde entier. C'est normal. D'abord parce qu'il est jésuite.
Et il connaît très bien sa composition spirituelle de l'Église, et il sait très bien que ceux qui ont reçu des grâces particulières ont des exigences particulières, et il leur rappelle qu'ils ont des exigences particulières. Il leur rappelle qu'ils ne peuvent pas purement et simplement dire on va vivre comme tout le monde et puis ça ira bien. Comme il rappelle, comme il l'a dit, le passage que vous avez montré tout à l'heure dans son discours sur les jeunes époux, si quelqu'un espère qu'il dira un jour que c'est normal de divorcer, il se trompe. Parce qu'il a dit à plusieurs reprises, le mariage est une grâce, une vocation et une grâce que vous avez reçue, vous devez être fidèle à cette grâce. Mais c'est une question de responsabilité personnelle devant Dieu. C'est pas de savoir si c'est la bonne formule ou la mauvaise formule. En même temps, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites et qui disent enfin, avec ce pape, on peut espérer que l'Église bouge, rejoigne la modernité, ouvre enfin un certain nombre de dossiers sur le célibat des prêtres, sur les divorcés remariés, sur l'accueil des personnes homosexuelles. Il y a des attentes nombreuses. Non, il y a une obsession médiatique qu'on retrouve toujours, que ce soit Pierre-Paul Jacques, c'est le seul sujet qui les intéresse. Donc, que ce soit le pape ou quelqu'un d'autre, ils n'ont pas d'autres questions. Et donc, dans les discours du pape, ils vont prendre les 3 mots qui concernent leur obsession. Ils n'ont rien dit sur son jugement sur l'idolâtrie financière, sur l'idolâtrie de l'argent, sur l'esclavage moderne, etc. Tout ça est passé à la trappe. Tout simplement parce que c'est une obsession non seulement médiatique, je veux dire ça se comprend que ce soit une obsession médiatique, mais c'est une obsession de notre société occidentale, de croire que toute avancée vers la modernité correspond à une dérégulation des comportements humains. Eh bien, le jour où ils entendront le pape dire que la dérégulation des comportements humains est un signe de sainteté, je suis prêt à leur payer le champagne. Ils ne sont pas prêts de l'entendre. Et je pense que c'est un abus, c'est une malhonnêteté intellectuelle de laisser croire que c'est ça que le pape veut faire. Il n'a jamais dit ça, et il ne le dira jamais. Alors, il y a une chose qu'il dit en revanche, c'est que dans l'annonce, dans le rapport au monde, on n'est pas appelé à commencer par la morale. On doit commencer par l'annonce de la miséricorde. La doctrine vient après. C'est pas exactement ça. On doit commencer par annoncer le salut. On doit commencer par annoncer le Christ. On doit commencer par annoncer la bonne nouvelle. Mais, et donc, de fait, les questions dogmatiques, avant d'entrer dans le labyrinthe du mystère de la Trinité, il faut déjà croire en Dieu. Bon, donc, il y a des priorités. Mais, on sait très bien aussi qu'il y a un certain nombre de questions qui sont inaudibles et sans effet sur des gens qui ont perdu leur conscience morale. Donc ça ne sert à rien de commencer par annoncer un code de comportement qui est irrecevable. Et la question, c'est précisément de dire ce par quoi il faut commencer, c'est d'aider les gens à retrouver la dignité de leur existence humaine. C'est-à-dire les aider à reprendre conscience qu'ils ont une intelligence, qu'ils ont une liberté, qu'ils ont une volonté, et que leur vie n'est pas livrée simplement à leurs désirs et au hasard. Ça, c'est une éducation morale qui n'est pas une doctrine morale. On ne commence pas par une doctrine morale, mais on commence par une éducation morale. Si jamais on inquiète quelqu'un sur la manière de vivre, sur la vérité, sur le mensonge, sur l'honnêteté, sur le vol, sur la fidélité à sa parole, à quoi bon parler d'un salut ? Il n'y a pas besoin de salut, il n'y a qu'à se laisser vivre. Donc, quand le pape dit ça, il dit en même temps, vous êtes dans un monde idolâtre. Et si les gens ne prennent pas conscience qu'ils sont dans un monde idolâtre, qu'on leur annonce Dieu ne changera rien du tout. Mais il dit aussi, par exemple dans l'entretien à la Repubblica, chaque être humain a en lui une conscience du bien, il est suffisant que chacun suive cette conscience du bien. Tout à fait, à condition qu'elle ne soit pas étouffée, à condition qu'elle ne soit pas devenue tellement
excentré par rapport à la personne qu'on n'y fait plus attention. Mais sauf que ce propos-là lui-même peut paraître aussi un peu relativiste. Ah non, pas du tout. C'est la doctrine chrétienne depuis le Moyen-Âge et qui a été reprise par le Concile, c'est-à-dire l'instance ultime de décision morale, c'est la conscience personnelle, c'est pas autre chose. Vous voulez dire qu'en disant ça, il dirait la même chose que ce que disait Benoît XVI? Ah ben, bien sûr. Et ce que disait saint Thomas. Ça fait une longue lignée. Il y a, parmi les expressions très fortes, très présentes dans les interventions du pape François, cette invitation à aller aux périphéries. Je vous propose qu'on écoute ce qu'il en a dit hier. Une périphérie qui me faisait beaucoup de peine, c'est de trouver dans les familles de la classe moyenne, des enfants qui ne savaient pas se faire le signe de la croix. C'est une périphérie, cela. Et je vous pose la question, ici, dans ce diocèse, il y a des enfants qui sont incapables de faire le signe de la croix. Pensez-y. Ce sont des véritables périphéries existentielles où Dieu n'existe pas. Mais ce sont aussi des personnes de réalité humaine, des gens méprisés. Ce sont des personnes qui peut-être se trouvent physiquement proches du centre, mais spirituellement éloignées. N'ayez pas peur de sortir et d'aller à la rencontre de ces personnes, de ces situations. Mais on peut aller vers les périphéries seulement si on a la parole de Dieu dans le cœur et si on marche avec l'Église comme Saint François. Autrement, c'est nous-mêmes que nous portons et pas la parole de Dieu. C'est un mot qui revient très très souvent. Clair, ouais. Du reste, on a eu du mal à le traduire dans un premier temps parce que périphérie, c'est pas forcément très simple. Hier, dans cette intervention, le pape accole deux types de réalités. Ceux qui sont marginalisés dans nos sociétés pour des raisons économiques, pour des raisons sociales, et puis les périphéries spirituelles. Oui, oui, c'est très clair, oui. Ce qui veut dire qu'il a trouvé un mot valise qui lui permet de désigner des situations différentes. Et comme le mot marche, il le reprend. Mais c'est de bonne guerre, c'est tout à fait ce qu'il faut faire. Il y a quelques années, quand j'avais appelé le diocèse de Paris à la mission, j'avais dit qu'il faut aller au-devant de ceux qui ne nous demandent plus rien. C'est un mot valise, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais ça parle, ça dit quelque chose, c'est-à-dire on sait bien qu'il y a des gens qui ne nous demandent plus rien. Et lui, il dit on sait bien qu'il y a des gens qui sont à la lisière de la société pour toutes sortes de raisons qui ne sont pas forcément morales, mais qui sont économiques, etc. L'Église doit être en priorité auprès d'elle. Et puis il y a, y compris dans les personnes intégrées à la société, des déserts, on pourrait prendre cette autre image, des déserts moraux ou des déserts spirituels, et l'Église doit être présente à ces déserts spirituels. Et donc, la périphérie, ce n'est pas un lieu, c'est un état, c'est une manière d'être, soit vis-à-vis des autres, c'est-à-dire qu'on est loin des autres, soit vis-à-vis de Dieu et du Christ, c'est-à-dire qu'on est loin du Christ. Alors, interpréter, quand le pape parle de périphérie, qui veut parler des marginaux, c'est de la littérature de gare. Il y a effectivement des marginaux dans la périphérie, mais ça n'est pas son propos. Son propos, c'est de dire il y a une solidarité humaine qui doit fonctionner, il y a une identité humaine qui doit fonctionner, il y a des éléments, pour toutes sortes de raisons, qui ne sont pas intégrés à cette solidarité humaine ou qui ne sont pas intégrés à cette unité humaine, et c'est ceux-là que nous devons avoir en premier à l'esprit. Et pour ça, il oppose beaucoup une Église refermée sur elle-même, qui pense à son propre fonctionnement, à ses propres questions, à une Église qui va dans les périphéries, et donc une Église plutôt de la nouvelle évangélisation. On peut raccrocher ça à la nouvelle évangélisation ? Oui, bien sûr, puisque la thématique principale, c'est d'annoncer le salut et d'annoncer le Christ. C'est de ça qu'il s'agit.
Alors, autre expression qui revient très très souvent depuis son élection, c'est une église pauvre pour les pauvres. Là aussi, ça a donné lieu à beaucoup de lectures, beaucoup d'interprétations. Qu'est-ce que ça veut dire, une église pauvre pour les pauvres? Une église, ça veut dire plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on ne peut pas rencontrer les pauvres et on ne peut pas aider les pauvres, entrer en relation avec les pauvres, si on n'a pas soi-même une certaine expérience de pauvreté. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'incompatibilité qui est très élémentaire, des incompatibilités de préoccupation. Quand vous avez des gens qui ne savent pas s'ils vont pouvoir acheter à manger à la fin du mois, et que vous avez d'un autre côté des gens qui se posent la question de savoir où est-ce qu'ils vont aller faire leurs vacances d'hiver, vous n'êtes pas sur la même planète culturelle. Donc, ça ne marche pas. Soit, mais il peut y avoir des gens très bien qui se demandent où est-ce qu'ils vont passer leurs vacances d'hiver. Tout à fait, et qui peuvent même avoir un cœur pauvre. Mais justement, ça veut dire qu'à ce moment-là, ils ont intériorisé la pauvreté, non pas dans sa dimension simplement économique, mais dans sa dimension radicale, c'est-à-dire comme quelqu'un qui vit de ce qu'il a reçu, qui vit de la grâce. Et c'est seulement si nous sommes dans cette attitude intérieure de pauvreté que nous pouvons nous tourner avec les pauvres et rencontrer les pauvres. Et donc, dire il faut une église pauvre pour rencontrer les pauvres, au service des pauvres, ça veut dire, est-ce que vraiment nous sommes une église qui vit de la grâce et non pas une église qui vit comme une organisation internationale qui subsiste parce qu'elle a de nombreux crédits. Sur ce danger aussi de la mondanité, le pape a des propos très, très forts, parfois même très rudes. C'est la question qu'il a posée hier. Il a voulu, c'était la première fois pour un pape dans une visite à Assise, pourtant ils sont nombreux à être venus à Assise, il a voulu aller dans la salle du dépouillement, ce lieu où François se défait de ses vêtements, renonce à son héritage devant son père et devant l'évêque. Et le pape là a posé la question, de quoi pourrait se dépouiller l'Église ? Quelques-uns pourraient dire, mais de quoi doit se dépouiller l'Église ? Elle doit se dépouiller aujourd'hui d'un danger énorme qui menace toutes les personnes dans l'Église, nous tous. Le danger de la mondanité. Le chrétien ne peut pas cohabiter avec l'esprit du monde. Et nous tous, nous devons nous dépouiller de cette mondanité. L'esprit qui est un esprit contraire au esprit de béatitude, c'est un esprit qui est contraire à l'esprit de Jésus. La mondanité nous fait du mal. C'est triste de voir un chrétien mondain. Vous écoutiez avec beaucoup d'attention. Ah ben bien sûr, oui, parce que je trouve que c'est exprimé d'une façon très concentrée, très ramassée, ce qui est le cœur de la vocation chrétienne. Et je pense que les commentaires que vous avez évoqués, qui parlaient de l'avènement si tardif de l'Église à la modernité, pourrait entendre ça d'une façon plus sérieuse. C'est-à-dire que c'est pas le ralliement à la modernité qui va changer l'Église. C'est pas le monde, dans ce qu'il a de pire, qui va changer l'Église. Et l'esprit mondain, ça veut dire, il a d'ailleurs cité dans son, je ne sais pas si c'est dans ce propos-là ou dans son sermon, en rappelant l'évangile qu'on a entendu il y a quelques dimanches, on ne peut pas servir deux maîtres, Dieu et l'argent. Eh bien voilà, c'est assez simple. Mais en même temps, une des choses qui touche beaucoup chez le pape François, et dans ses paroles, c'est sa façon d'exprimer un amour pour le monde. Oui. Là où parfois, certains ont pu être rebutés par une Église qui semblait condamner le monde tel qu'il est et tel qu'il va.
Je ne crois pas que l'Église a condamné le monde tel qu'il est, tel qu'il va. Elle a condamné un certain nombre de choses dans le monde, et ceux qui étaient impliqués dans ces choses ont étendu largement leur réprobation à l'ensemble du monde. Mais je veux dire que l'Église dise que ce n'est pas bien de tuer des gens, ça ne veut pas dire que la Syrie est un enfer. Ça veut dire qu'il y a des comportements qui sont inadmissibles. Et donc, dire on ne doit pas céder à l'esprit du monde, ça ne veut pas dire que le monde est fini, ni que le monde est condamné. Ça veut dire qu'il y a, comme c'est assez clair dans l'Évangile, l'esprit de Dieu, l'esprit du mal, qu'il y a l'esprit du Christ, qu'il y a l'esprit du démon, comme le pape l'a dit avec force le premier jour de son élection, et qu'il faut que les chrétiens soient capables de choisir dans quel camp ils veulent se ranger. C'est une des grandes méditations des exercices spirituels, qu'on appelle la méditation des deux étendards, qui figure symboliquement le royaume de Dieu et le royaume du démon. Et il faut savoir de quel côté on se met. Bon. Alors moi je veux bien qu'on appelle ça une tolérance totale à l'égard de tout, mais je crois qu'il y aura des gens qui auront des surprises. Cette question de l'amour du monde, de la préoccupation aussi pour les situations de vie aujourd'hui, elle est très présente dans ce début de pontificat. On parlait tout à l'heure de l'Église pauvre pour les pauvres. Il y a eu des gestes très forts du pape aussi, notamment le fait de choisir d'aller faire une visite à Lampedusa avec des propos que je vous propose de réentendre. Qui est le responsable du sang de nos frères et sœurs? Personne. Nous tous répondons comme ça. Ce n'est pas moi. Moi, je n'ai rien à voir. C'est peut-être d'autres personnes, certainement pas moi. Mais Dieu demande à chacun d'entre nous, où est le sang de ton frère qui crie jusqu'à moi? Aujourd'hui, personne dans le monde se sent responsable de tout ce qui arrive. Nous avons perdu le sens de la responsabilité fraternelle, la culture du bien-être qui nous conduit à penser uniquement à nous-mêmes, nous rend insensibles aux cris des autres. Dans ce monde de la globalisation, nous sommes tombés dans la globalisation de l'indifférence. Voilà, je crois que ça exprime très bien ce que vous cherchiez à savoir, s'il y avait un amour du monde. On ne peut pas dire de façon plus claire et plus incisive qu'il y a une responsabilité collective qui existe dans notre société et qui doit être dénoncée et qui doit être condamnée si on veut que les gens puissent vivre. Et c'est là la place du chrétien, c'est aux côtés des personnes à Lampedusa. C'est partout où la mort fait son œuvre. C'est à Lampedusa, mais c'est aussi dans les services de soins intensifs ou dans les maisons de retraite où les vieux sont abandonnés et parqués, etc. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a eu des interprétations ou des lectures, en tout cas, des propos du pape François sur les pauvres à Lampedusa et ailleurs, qui sonnaient un peu comme si c'était à nouveau une volonté de l'Église d'être du côté des ouvriers au sens idéologique des années 60, plutôt un coup de barre à gauche, pour dire les choses un peu brutalement. Non, mais ça, c'est la lecture française. Ce que le pape veut dire, c'est pas qu'il va soutenir... D'abord, soutenir où? Et pourrait établir évidemment un gouvernement du Vatican, de droite ou de gauche. Mais en dehors de ça, je ne vois pas très bien où il va pouvoir soutenir une politique de droite ou une politique de gauche. Ou alors, si ça a existé, c'est précisément ce qu'il veut corriger. S'il y a eu des périodes où le Saint-Siège s'est impliqué de façon trop directe dans la politique européenne ou italienne, eh bien, il dit, c'est pas notre travail, c'est pas ça qu'on a à faire. Si on essaye d'avoir un dessin d'ensemble, l'impression qui se dégage majoritairement, certains s'en réjouissent, d'autres s'en inquiètent, c'est quand même qu'il y a une sorte de rupture avec ce que l'Église vivait précédemment dans le pontificat du pape François. Une expression très à la mode en ce moment, c'est celle d'une révolution culturelle que le pape François ferait vivre à l'Église catholique. Oui. C'est le cas?
Si on cherche des éléments de comparaison, on peut dire que Jean XXIII a fait vivre à l'Église catholique une révolution culturelle. Je prends Jean XXIII exprès parce qu'ils étaient à peu près du même âge et que c'est toujours un peu significatif pour nos sociétés complètement sclérosées de voir une société dont les réformateurs sont en général plus près de 80 ans que de 50. Bon. Donc c'est déjà une question qui devrait se poser, de savoir pourquoi les facteurs de rénovation dans l'Église ne reposent pas sur la vitalité physique et sur la jeunesse, mais sur une ressource qu'apparemment ils ne connaissent pas. Deuxièmement, on peut dire que Jean-Paul II a été une révolution culturelle par l'irruption imprévisible d'un pape non italien, de derrière le rideau de fer, etc., etc. Donc des révolutions culturelles, il y en a eu des tas. Je me méfie toujours un peu quand même quand on prend quelqu'un qui a été produit pendant 50 ans par une institution et qu'on vous explique qu'il est en train de la démolir. Je me dis quand même qu'il y a quelque chose qui ne doit pas être juste dans l'analyse, parce que Bergoglio, que je sache, c'est un pur produit de la Compagnie de Jésus, et un évêque et un cardinal qui a été nommé par Benoît XVI ou par Jean-Paul II, je ne sais plus. Mais enfin, en tout cas, c'est un produit de l'institution. C'est comme si vous me disiez à moi que je vais faire la révolution parce que je suis devenu archevêque de Paris. Mais la révolution contre qui ? Ça n'a aucun sens. Bien. Donc, ce n'est pas dans ces termes-là que je poserai la question. Ce que je crois qui est juste, c'est qu'il y a une rupture, il y a une rupture culturelle tout à fait évidente, par le fait qu'il est latino-américain, par le fait qu'il a une expérience pastorale tout à fait récente et tout à fait spécifique dans son approche de la mission de l'Église, concrètement à Buenos Aires. Et donc c'est ça qu'il fait apparaître à travers son comportement, qui tranche avec une culture européenne au cube, qui était celle de Ratzinger, qui était un pur produit de la culture germanique et européenne, et, il faut bien le dire, qu'il avait une expérience pastorale quand même relativement limitée, parce que toute sa vie avait été une vie de chercheur et d'enseignant. Il ne pouvait pas donner autre chose que ce qu'il savait. Oui, mais alors justement, est-ce que c'est une rupture avec, comme on a pu le lire aussi, la période Jean-Paul II, Benoît XVI, ou comme on le disait tout à l'heure, pour certains, le discours sur la morale, sur les principes non négociables, sur un certain nombre de choses ont pris beaucoup de place dans l'expression publique de l'Église. Tout à fait exagéré. Il y a une continuité François, Benoît XVI, oui. En dehors de la continuité chronologique. Oui, il y a une continuité très profonde, parce que je vous ferai remarquer que si vous reprenez les discours du pape Benoît XVI au JMJ ou dans des occasions du même genre, jamais il ne parle de morale. Il parle toujours de la rencontre du Christ, de l'expérience de la foi, de l'expérience spirituelle. Que ces propos aient été repris par ailleurs comme une sorte de censure morale, ça dit quelque chose sur la difficulté de l'Église. Mais il ne faut pas dire que François a une intelligence de la foi différente de Benoît XVI. C'est la même intelligence de la foi, la certitude que le cœur de la foi, c'est la communion avec le Christ et c'est la rencontre du Christ. C'est précisément ce qu'il a expliqué une fois encore hier en parlant de Saint François d'Assise, dont il a pris le nom pour son pontificat. On l'écoute. Être chrétien, c'est une relation vitale avec la personne de Jésus. C'est se revêtir de lui, c'est s'assimiler à lui. D'où part le chemin de François vers le Christ? Il part du regard de Jésus sur la croix. Sous ce crucifix, Jésus n'apparaît pas mort, mais vivant. Le sang coule des blessures de ses mains, de ses pieds et de son côté. Mais ce sang exprime la vie. Celui qui se laisse regarder par Jésus crucifié est recréé. Il devient une nouvelle créature. Tout part de là,
C'est l'expérience de la grâce qui transforme, le fait d'être aimé sans mérite, tout en étant pécheur. Alors ça, ce sont des propos qui font peut-être moins la une des médias, mais qui sont constants dans la prédication du pape. Oui, mais qui sont tout à fait, ce que vous dites est tout à fait significatif. Parce que dans ce genre de propos, dans ce genre de discours, comme dans tout ce qu'il dit d'ailleurs, dans différentes circonstances, le pape met en œuvre ce qu'il a dit. C'est-à-dire, il dit, il ne faut pas commencer par parler de la morale, etc. C'est pas par là que ça commence par la rencontre du Christ. Et donc, il parle de la rencontre du Christ. Et ce qu'on en rapporte, ce sont des questions de morale. Mais ce n'est pas lui qui les a posées. Ce n'est pas lui qui a mis au centre de son dispositif ces questions-là. Ce sont les auditeurs qui n'acceptent, qui ne peuvent pas entendre sa parole sur le Christ parce que, pour reprendre une formule de l'évangile de Saint Jean, leurs œuvres sont mauvaises. Et donc, ils veulent d'abord qu'on légitime leurs œuvres avant d'écouter la parole du Christ. Si on prend tous les chantiers quand même ouverts par le pape François en matière de réflexion sur le mode de fonctionnement de l'Église, peut-être sur les synodes des évêques, ce groupe de conseillers qu'il a créé auprès de lui, là aussi, ce n'est pas une révolution, c'est une question de quoi, du reste ? Personnellement, je pense qu'il y a deux motifs. Un premier motif qui est le sentiment que le pape a exprimé à plusieurs reprises et que je crois authentique, le sentiment qu'il a acquis au cours des congrégations générales, que c'était ce que les cardinaux voulaient. Et qu'en faisant ça, il remplit le contrat qui a été passé avec lui quand il a été élu. Il a entendu dans les congrégations générales que c'était ça que nous souhaitions. Pas telle forme ou telle, mais une révision du fonctionnement de la curie. Bon, il a pris des moyens, d'après ce qu'il connaît, il a pris des moyens pour mettre en œuvre cette réforme de la curie. Mais la première cause de cette décision, c'est le conclave, c'est les congrégations générales. Et je pense qu'il y a une deuxième cause qui ressort très bien de son interview aux revues jésuites, c'est la conviction qu'il a de son expérience personnelle. Et alors là, il ne s'agit pas simplement d'appliquer un programme qui lui aurait été imposé par les cardinaux, mais il a la conviction, il l'a redit justement, vous le disiez hier à Assise, la conviction qu'on ne peut pas faire vivre l'Église sans mettre en œuvre une co-responsabilité réelle dans le fonctionnement. Il l'a dit à propos des conseils pastoraux, mais il le dit aussi à propos des relations avec les évêques, et d'où la question de la mise en œuvre d'une synodalité plus concrète, et donc la réforme du fonctionnement du synode. Au fond, sur ces questions de l'organisation et de la vie de l'Église, comme sur tous les sujets qu'on a évoqués, s'il est révolutionnaire, c'est qu'il nous ramène à la radicalité de l'Évangile ? Tout à fait. Et avec peut-être... je pense qu'il dit quelque part dans son interview qu'il est rusé, non ? Un po' furbo. Un po' furbo. Eh bien, je pense que, comme Jean XXIII jouait un peu de sa simplicité évidente, il joue un peu de son innocence. Mais il est certainement très, très attentif et très soucieux de la cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et donc, il dit, si vous voulez que quelque chose change, il faut mettre en œuvre des moyens pour que ça change. Bien ou mal fondé, bien ou mal justifié, cet enthousiasme, ces espérances qui naissent ces mois-ci, qu'est-ce qu'on en fait ? Tant mieux. Saint Paul disait dans une de ses épîtres, il y a des mauvais qui se sont mis à annoncer l'Évangile. Ils n'avaient pas reçu le mandat pour le faire, mais au fond, tout ça n'a pas d'importance pourvu que l'Évangile soit annoncé. Eh bien, on peut dire d'une certaine façon qu'il y ait des gens qui soient de plus ou moins bonne foi, ou plus ou moins bien éclairés, ou plus ou moins dupes, de même dans leur manière d'entendre le pape, s'ils redonnent
une certaine sympathie pour la mission du pape, pour le ministère du pape, indissociable de la mission de l'Église, car c'est aussi ça la perversité du système. C'est qu'en hypostasiant, en mettant sur un podium le pape, on cache l'Église. C'est presque un nouveau protestantisme. Enfin, il pourrait y avoir le pape et la relation personnelle avec le pape. Et je pense qu'un certain nombre de gens qui veulent mettre en grande valeur la personne du pape veulent surtout dire ça veut dire que l'Église fonctionne mal. Bon. Or, le pape ne dit jamais ça. Le pape dit l'Église, c'est même pas seulement le pape, les évêques, les prêtres, et il dit il n'y a pas de tous les pape, baptisés. Il n'y a pas de pape sans Église et il n'y a pas de pape sans diocèse de Rome. Et il faut prendre le diocèse de Rome avec le pape, ce qui n'est pas rien. Donc ça veut dire que son objectif, c'est le rappel des exigences de l'Évangile, la radicalité de la rencontre avec le Christ, la conversion de vie, la conversion du cœur et l'exercice le plus large possible de la miséricorde dans la relation avec les personnes, compte tenu de ce que nous sommes tous pécheurs et que tous nous sommes graciés. Et on ne peut pas demander à des gens qui ont été graciés de se mettre dans la situation où ils ne peuvent pas comprendre ceux qui sont dans la désolation. Donc c'est cette démarche qu'il pousse, qu'il relance continuellement et qu'il rappelle, mais là aussi il ne s'agit pas d'une nouveauté, il s'agit d'une consigne pastorale tout à fait claire et évidente qu'on doit traiter avec la plus grande affection et la plus grande miséricorde la situation des gens blessés et marginalisés. Et ça ne veut pas dire qu'on reconnaît leur situation et leur choix. Au fond, il provoque des opportunités formidables pour l'annonce du salut. Voilà. Éminence, merci d'avoir accepté de nous donner ce temps dans un emploi du temps très chargé, de nous avoir aidé à mieux comprendre tout ça, à mieux le mettre en perspective. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site www.ktotv.com et puis bien sûr, vous pouvez aussi nous adresser vos réactions à l'adresse courriel qui s'affiche sur vos écrans, réaction@ktotv.com. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer ce rendez-vous, Olivier Braillon, Étienne Loraillère, Loïc Landreau, ainsi qu'à notre réalisateur Christian Drosière et aux équipes techniques. Et puis surtout, merci à vous de votre fidélité. Éminence, bonsoir. Merci. Bonsoir à tous.